Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre quelques nouveaux mots. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle leçon chaque semaine. Concernant la leçon d'aujourd'hui, vous allez retrouver Félix qui va nous parler des mathématiques et il va nous expliquer ce qu'il pose de cette matière. C'est parti. Et quand j'étais petit, moi je rêvais d'être président de la République pour sauver le monde. Président de la République, ça signifie président de la France, car la France est également appelée la République française. Mais j'ai pas eu le bac. C'est con, parce que j'avais oublié ma trousse. Une trousse, c'est ce qui nous sert à ranger les bics, les crayons et tout autre matériel de ce genre. Sachez qu'on peut également dire un plumier. Comme quoi la destinée du monde, c'est un peu de choses, quand même, c'est con ça. Par contre, à l'école, tu vois, je sais pas si c'est parce que j'étais mauvais ou si parce que j'étais égaré. Je sais. Être égaré, ça signifie être un peu perdu. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'était pas très bon à l'école. Je sais pas, en fait, je t'explique, tu m'écoutes? Ok. À l'école, quand le prof de maths, il m'a dit -2 fois -2, ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Cette expression signifie j'ai arrêté d'essayer de comprendre. La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce que pour lui, c'est totalement impensable que -2 fois -2, ça puisse faire 4. Alors, vu qu'il ne comprenait rien du tout, il a décidé d'arrêter d'essayer de comprendre. Continuons. T'arrives à comprendre ça? Mon cerveau n'est pas dans une dynamique de compréhension, pas du tout. -2 fois -2, ça fait 4, c'est quoi ce délire? En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Dans la vie, ça ne marche pas. Ok, exemple. Admettons, exemple dans la vie. Admettons, tu n'as pas de banane. Admettons, tu n'as pas de banane. Dans ce contexte, le mot admettons peut se traduire par imagine. Donc, il aurait pu dire imagine que tu n'as pas de banane. Tu n'en as pas. Tu n'as pas de banane. Rire, merci. Sur ce stock de bananes que tu n'as pas, on t'en retire 2. Alors, ici nous allons retenir le mot stock et le verbe retirer. Un stock, c'est une réserve, c'est-à-dire les choses que l'on garde pour plus tard. Donc, sur cette réserve de bananes que tu n'as pas, on en retire 2. Ici, lorsqu'on dit on en retire 2, ça veut dire on enlève 2 bananes. L'humoriste fait exprès de s'exprimer de cette façon pour nous faire comprendre que pour lui, les maths sont très difficiles. Continuons. Et on les multiplie par 2 autres bananes qui n'existent pas. Et ça fait 4 bananes. Les maths, c'est de la magie en fait. L'UNESCO, tu veux lutter contre la faim dans le monde, a fait des maths tout simplement. Lutter contre la faim dans le monde, ça veut dire faire tout son possible pour que plus personne ne meure de faim. C'est ça, Et j'ai mieux, -200 fois -200, ça fait 40 000. Alors écoute-moi bien, moi, je suis bientôt à -2000 sur mon compte là, ok? Mon frère aussi, il est bientôt à -2000. On va aller voir le banquier, on va lui dire multiplie-nous les découverts, on veut les 4 millions de dollars. Pour terminer cette leçon, nous allons une nouvelle fois retenir 2 choses. Tout d'abord, le banquier, qui est la personne qui travaille dans une banque. C'est lui que l'on va voir pour toute question concernant notre compte en banque ou notre carte de crédit. Concernant ces cartes de crédit, il y en a certaines qui nous permettent de continuer à dépenser de l'argent même si notre solde est de 0. Et lorsque l'argent qui est sur notre compte en banque passe en dessous de 0, on appelle ça être à découvert, car on a dépensé de l'argent que l'on n'a pas. Regardons la fin. Merci à vous mes amis, c'est Félix. Voilà, nous avons appris quelques nouveaux mots dans cette leçon et maintenant, nous allons voir si vous parviendrez à vous rappeler de quelques-uns d'entre eux. Voici 3 questions pour tester vos connaissances.
Première question. Que signifie être égaré? Réponse A. Être malheureux. Réponse B. Être perdu. Top. La bonne réponse était la réponse B. Être perdu. Deuxième question. Vrai ou faux? Être à découvert signifie que l'on a dépensé de l'argent que l'on n'a pas. Réponse A. Vrai. Réponse B. Faux. Top. La bonne réponse était la réponse A. C'est vrai. Dernière question. Quelle phrase est correcte? Réponse A. J'étais en pleine forme pour étudier, alors j'ai lâché l'affaire. Réponse B. J'étais trop fatigué, alors j'ai lâché l'affaire. Top. La bonne réponse était la réponse B. J'étais trop fatigué, alors j'ai lâché l'affaire. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. N'oubliez pas de nous dire en commentaire combien de bonnes réponses vous avez obtenues. Sachez que si vous aimez pratiquer, nous avons également une page Facebook sur laquelle nous publions des exercices tous les jours. Le lien sera dans la description. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous la poser, nous y répondrons avec joie. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.